Hello, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de tourner les vidéos pour mon programme d'accompagnement et là je viens de terminer la première et du coup comme la caméra est sortie, tout ça, je me suis dit profites-en pour rebondir sur la publication que tu as fait hier sur Instagram. Alors cette publication, apparemment elle a beaucoup plu. Enfin beaucoup, à mon niveau de petit compte Instagram, il y a eu quand même pas mal de retours. C'est sur les amitiés toxiques. Et ouais, c'est quelque chose, on ne parle jamais des amitiés toxiques, en tout cas très très rarement. Alors peut-être que dans le monde anglophone, on en discute plus, mais c'est vrai que en France, on n'en discute pas beaucoup, quoi. J'ai pas entendu énormément de choses sur ce sujet, et pourtant, qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est important? Il y a une étude de Harvard, je crois, qui dit que on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors, imagine si dans ces 5 personnes, tu en as une ou deux, voire même les 5, qui sont hyper négatives avec toi, qui te rabaissent tout le temps, qui te font sentir mal, qui te critiquent, qui te jugent sans cesse, qui te mettent la tête sous l'eau, littéralement, quoi. C'est sûr que tu vas pas aller bien, tu vas pas faire des choses qui vont faire aussi que ta vie va aller mieux. Donc, faut en avoir conscience aussi. Il y a un moment dans la vie, quand on a vraiment envie, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on a envie de changement, faut regarder de ce côté-là aussi. Parce que on peut avancer seul, mais ça a ses limites. On a besoin des autres. Pour évoluer, on a besoin de se confronter aux autres. Mais pour autant, je pense, et j'en ai la certitude et j'en ai fait l'expérience, que être avec des personnes positives et qui te tirent vers le haut, c'est ce qui te fera vraiment avancer de la meilleure manière possible. Moi, je sais que j'ai eu quelques expériences dans le passé assez négatives, on va dire, et qui ont fait que je me suis souvent repliée sur moi et je préférais être seule que d'avoir des copines ou des amis, puisque ça n'était pas, ça m'apportait pas vraiment du bien. Je me sentais pas vraiment bien en fait. Quand vous avez une amie qui vous critique ou alors qui vous fait comme si c'était un compliment, mais en vrai c'est pas un compliment et vous le savez et elle le sait très bien que vous le savez. Vous vous sentez mal, hein, vous vous sentez mal. Et l'amitié, non. L'amitié, c'est oui, dire les choses quand ça va pas. Quand on a un ami qui prend le mauvais chemin, faut être là pour lui, mais lui dire réellement les choses. Mais il faut aussi être là pour le soutenir, pour le tirer vers le haut, pour lui dire que c'est possible, qu'il a raison de croire en lui, qu'il faut qu'il croie en lui, voilà. Si c'est le contraire, votre ami, non, c'est pas possible. Moi, l'ami en question qui me faisait des sous-entendus, des petites réflexions, des petits pics et tout, je me disais, ouais, c'est peut-être pas son jour, c'est peut-être pas ce qu'elle a voulu dire, parce que c'était blessant, je me sentais blessée. Et je me disais, mais non, c'est pas... Enfin, je lui trouvais toujours des excuses. Et puis, un jour, il y a eu un truc vraiment tout bête. Je vais pas raconter parce que l'histoire, sinon la vidéo, elle va durer... Mais elle s'est sentie trahie pour un truc, enfin c'était pas du tout une trahison, mais alors elle s'est sentie trahie et là elle m'a dit tout ce qu'elle retenait contre moi depuis des années et en fait il y avait énormément de jalousie de sa part et elle percevait aussi des choses qui n'étaient pas réelles. Ça l'avait rempli de rancœur et de jalousie. Ça a duré des années. Elle a tout gardé pour elle. Et au lieu de m'en parler quand il y avait quelque chose qui n'allait pas qu'elle ressentait un mal-être, non, elle disait rien. Ou alors elle me faisait des petits pics et tout. Mais comme c'était jamais clair et que c'était jamais fait de façon franche,
Moi, je me disais juste que c'était pas, voilà, que c'était qu'elle devait passer un mauvais moment ou quoi. J'essayais de savoir des fois et elle répondait pas ou elle me racontait autre chose en fait. Donc, ce genre d'amis, non. Vous voyez, faut pas. D'ailleurs, cette personne, elle est plus dans ma vie aujourd'hui. Parce que j'ai longtemps quand même cherché à la garder dans mon entourage, puisque c'est quelqu'un pour qui j'avais énormément d'affection. Elle était vraiment comme une sœur pour moi. Ça m'a fait énormément de peine de devoir de prendre de la distance sur notre relation et tout. Ça a été très dur pour moi. Mais en même temps, j'ai été obligée. Et puis, la dernière chose qu'elle a faite, c'est quand ma nièce est décédée. Là, en fait, j'ai compris quoi. Là, j'ai compris qu'en fait, il y avait elle voulait que, je sais pas, que toute l'attention se reporte sur elle. Et quand ma nièce est décédée, elle a aussi agi. Je sais pas si elle l'a fait de manière consciente, parce que j'ai l'impression qu'elle se rend même pas compte de ce qu'elle fait. Mais là, ça a été terminé pour moi. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je suis pas un paillasson. Je vais pas me laisser marcher dessus. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais très fragile psychologiquement. Tu t'imagines, hein, tu viens de perdre quelqu'un de cher dans ta famille. En plus, c'est une enfant. Donc, perdre un enfant dans une famille, c'est pas comme quand on perd son père, sa mère quand on est adulte. Parce que j'ai perdu mon papa, mon beau-père, mais qui m'a élevée. Donc, pour moi, c'est mon papa de cœur, quoi. Je l'ai perdu. J'avais 24 ans, donc ça a été très dur. Mais en même temps, c'était dans l'ordre des choses. Quand j'ai perdu ma nièce qui avait 15 ans, non, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de... C'est pas... Je vais essayer de pas aller dans l'émotion trop. Mais voilà, c'est très dur. Et qu'il y ait des personnes qui viennent et qui profitent de l'occasion pour, je sais pas, même, je comprends même pas le but en fait. Voilà, enfin du coup ça a été le coup de grâce et j'ai dit stop. Voilà, j'espère que toi de ton côté, t'as des amis qui sont vraiment là pour toi, qui te portent vers le haut, qui sont inspirés, qui te bougent les fesses quand tu as besoin d'avoir un coup de pied aux fesses. Des fois, ça fait du bien. Et les amis, les vrais, ils savent le faire avec bienveillance. Parce que tu peux donner un coup de pied aux fesses, mais être bienveillant. Et un véritable ami, c'est ça, tu vois. C'est celui qui va te tendre la main quand on a besoin, t'écouter quand on a besoin sans te critiquer et te juger. Et qui va être là pour toi malgré ses opinions quoi. Peut-être qu'il n'a pas les mêmes opinions que toi et tout, mais il va être là pour t'écouter, pour t'épauler et pas pour te diriger ou te juger. Donc fais attention à ton entourage. Voilà, fais attention à ton entourage. De toute façon, je l'avais expliqué dans une vidéo où je parlais comment mener à bien ses projets aussi, c'était de pas en parler à n'importe qui et bien s'entourer. Et ça rejoint ça, hein, toujours. L'entourage, que tu aies envie de réussir professionnellement ou que tu aies envie de bien-être dans ta vie personnelle, ton entourage est primordial. Tu peux pas passer à côté. Donc fais attention à qui tu mets dans ton entourage parce que tu peux choisir qui tu mets. Tu n'es pas obligé de rester avec Pierre, Paul ou Jacques parce que tu les as connus tout petits et que vos familles se connaissent et tout et que ce serait mal vu que vous fréquentiez plus ou quoi. Non, t'as le droit d'être avec des gens avec qui tu te sens bien. Voilà. Donc, regarde un peu, observe, prends de la distance et note s'il y a des choses qui te tracassent, que tu sens que c'est pas bon. Et puis tu le notes et puis tu réfléchis, t'observes. Normalement, au fond de toi, tu sais si cette personne elle est bonne ou pas bonne pour toi. Et ça, c'est valable pour tout, pas que donc dans les relations amoureuses, aussi en amitié.
Pour ma part, en plus, moi, l'amitié, c'est quelque chose de très, 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 très important. Donc, ne choisis pas n'importe qui comme ami. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Tu n'en as pas conscience forcément tout le temps. Mais tu mérites d'avoir des gens qui aient conscience de ta valeur et qui soient là pour toi. Voilà. Donc là, je vais te laisser. Je te souhaite une super journée. J'espère que tout va bien pour toi. Voilà. Et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. N'hésite pas à liker ou à commenter. Ça aide beaucoup pour le référencement YouTube apparemment. Donc n'hésite pas à commenter ou à déposer un petit pouce sur le haut, hein, bien sûr. Tu peux me rejoindre aussi sur Instagram puisque je partage beaucoup de choses inspirantes. En tout cas, j'essaye d'être inspirante et je partage aussi les choses qui m'ont inspirée. Je partage des techniques aussi, que ce soit en méditation, en naturopathie, en bien-être, voilà. Donc n'hésite pas sur Instagram, Marie-Laure Naturo Coaching, tout attaché. N'hésite pas à t'abonner. Je t'invite à t'abonner. Je t'invite à t'abonner sur Instagram. Je t'invite à me suivre. Voilà. Donc à très bientôt. Et je te dis bye. Ciao.